Bonjour et bienvenue à vous les Gémeaux dans cette guidance du mois de mars. Si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment, sachez qu'elle est intemporelle, donc elle peut vous parler à tout instant. Ne prenez dans cette guidance que ce qui vous parle, que ce qui vous fait écho. C'est une guidance générale, donc tout ne va pas forcément vous être destiné. Nous allons commencer par la partie générale de la guidance, puis nous continuerons sur le sentimental. Alors, tout d'abord, la partie générale. Nous avons comme énergie principale la carte de la mort. Alors, la carte de la mort n'annonce pas une mort physique, une mort certaine des choses. Elle annonce en tout premier lieu à un changement. Elle annonce la fin de quelque chose, la fin d'une situation pour aller vers quelque chose de nouveau, donc quelque chose forcément de meilleur pour vous. Parce que souvent, quand on met fin à quelque chose, c'est que quelque chose de meilleur arrive pour vous. Même si ça paraît compliqué à voir au premier abord, c'est pourtant comme ça qu'il faut prendre cette carte. Donc vous êtes actuellement dans des énergies de coupure avec le passé, de coupure avec des situations dans le domaine général. Donc dans votre vie, vous êtes en train de mettre fin, de mettre derrière vous certaines choses et donc de mettre fin à certaines choses. Ou peut-être que des choses sont en train de prendre fin dans votre vie et vous allez pouvoir entamer un nouveau cycle. Parce que la carte de la mort, c'est avant tout ça. C'est un nouveau cycle qui démarre. Vous avez peut-être traversé une nuit noire de l'âme et aujourd'hui, les choses vont commencer à s'éclairer. Ça va encore prendre un peu de temps, on va le voir tout à l'heure, mais en tout cas, vous allez vers un mieux. En énergie de la terre, nous avons la guérison, la fertilité. Donc, cela confirme ce que je disais juste avant. Vous allez vers quelque chose qui va être beaucoup mieux pour vous, vers une phase de guérison. En fait, cette fin, ces choses qui cherchent à prendre fin dans votre vie, vous mènent à une guérison de vous-même, une guérison de votre âme et de votre cœur. D'accepter et d'entamer une guérison, ça peut être un travail que vous avez commencé sur vous, que vous allez commencer, ou peut-être que cette guidance va vous indiquer des solutions justement pour aller vers cette guérison. Dans tous les cas, vous allez vers une période de fertilité, une période où vraiment votre âme va revenir en accord avec votre corps et votre esprit. C'est comme si à ce moment de votre vie, vous alliez pouvoir changer de direction pour enfin retrouver un alignement avec vous-même et avec qui vous êtes au fond de vous. On a ensuite la carte de la clé avec le chemin. Donc, en fait, aujourd'hui, on vous dit que vous êtes sur votre destinée, vous êtes sur le bon chemin, les bonnes choses arrivent vers vous, même si vous n'en avez pas l'impression, ça n'a pas forcément l'apparence de choses positives, et pourtant, elle est là votre destinée. Et la clé, la réponse à vos problèmes actuels, c'est justement un choix. Puisqu'on est sur le chemin, à la croisée de chemin, on est au moment où il y a une décision à prendre. Donc peut-être que vous avez dans un domaine de votre vie un choix, une décision à prendre et vous devez choisir un endroit où aller, une destinée. Et c'est à vous de prendre cette décision. Donc c'est là aussi que se fera votre guérison. C'est prendre assez de recul pour pouvoir réfléchir à où vous voulez aller et comment vous voulez y aller. En tout cas, la clé est là. La clé est dans la décision. Cette décision, pourtant, ne la prenez pas à la va-vite. C'est quelque chose qui va demander du temps. C'est quelque chose qui va prendre son temps. On a deux fois deux cartes de temporalité. On a le retard et on a le temps. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit prendre son temps. Là, dans cette décision, dans ce changement de vie, rien ne peut se faire de façon trop pressée et trop brutale. Vous avez besoin de réfléchir les choses et de jauger ce qui est le mieux pour vous, ce qui est le mieux pour votre cœur. Suivez votre cœur, suivez votre âme, avant de suivre peut-être votre mental.
On vous parle également d'argent. Donc il y a aussi peut-être quelque chose dans ce domaine-là où il y a un problème lié à l'argent ou lié à l'abondance. Sachez que ces choses-là vont pouvoir se débloquer, mais en tout cas pour l'instant cela prend encore du temps et il faut vraiment, vraiment avoir cette patience. C'est peut-être difficile pour vous parce que vous attendez probablement depuis longtemps, parce que vous avez traversé des choses qui sont difficiles et aujourd'hui les choses vont commencer à se débloquer, mais vous avez l'impression que ça n'avance pas. Pourtant, ça avance. C'est comme si vous aviez enclenché quelque chose dans l'engrenage et aujourd'hui, les choses vont se débloquer. Juste laissez devant vous le temps nécessaire. Cela peut prendre parfois plusieurs mois avant que les choses se décantent réellement. Donc voilà pour vous les Gémeaux, pour le domaine général. On va passer maintenant au domaine sentimental. Pour le domaine sentimental, les Gémeaux, nous avons les énergies principales qui sont dirigées par le 2 de Pentacle, donc le 2 de denier. On vous dit aujourd'hui qu'il est important de trouver dans votre vie sentimentale un équilibre, ou en tout cas vous êtes peut-être à la recherche d'un équilibre. Il y a quelque chose vraiment à retrouver vraiment pour avoir de la justesse dans vos sentiments, de la justesse dans votre relation si vous êtes en couple ou de la justesse dans ce que vous recherchez si vous êtes célibataire. Il y a vraiment ce truc d'ajustement, cette petite chose, on voit sur la carte le symbole de l'infini qui vous mène à la justesse des choses. Donc vous êtes actuellement en recherche pour moi de cet équilibre qui est, vous avez l'impression difficile à trouver, mais vous n'en êtes pas loin. Vous n'en êtes pas loin parce que peut-être que vous en avez conscience ou que vous en prenez conscience. On vous parle de la cigogne et du trèfle. Donc actuellement dans votre vie sentimentale, il y a peut-être quelque chose qui est en train de changer, quelque chose qui est en train d'évoluer de façon positive. On vous dit qu'il y a peut-être un déplacement, un déménagement ou un changement de vie, ou alors encore l'accord ou la construction d'une vie à deux, de s'être mis d'accord avec l'autre, à dire oui, aujourd'hui maintenant je suis bien avec toi et je veux construire ma vie avec toi. Donc on a vraiment ces énergies-là et l'énergie de la chance, le trèfle, donc c'est vraiment le bonheur. Vous allez en tout cas vous diriger, que vous soyez seul ou en couple, vers des énergies de bonheur et des énergies de changement qui vont être positifs. Donc peut-être qu'il va aussi y avoir une rencontre qui va être importante pour vous si vous êtes célibataire. On vous parle ensuite de la chance du voyage et du médium. Fiez-vous à votre intuition. Premièrement, fiez-vous à votre intuition quoi qu'il se passe. Que vous soyez en couple ou célibataire, fiez-vous à votre instinct, à votre troisième œil et à ce qu'il vous dit, à ce que votre cœur aussi vous dit, parce que c'est important en amour de l'écouter. On vous dit encore une fois qu'il va y avoir de la chance. Donc en amour, vous allez avoir une grande chance puisqu'on a le trèfle et la chance. C'est vraiment quelque chose de très positif. Et ensuite, on le verra, on a aussi une occasion en or. Donc du côté sentimental, les Gémeaux, j'ai l'impression que tout roule pour vous. Et tout avance d'une façon très fluide. Quand on vous parlait au début de trouver l'équilibre, peut-être que justement vous êtes sur le point de le trouver ou que vous l'avez trouvé et que en prendre conscience va tout débloquer. Vous avez vraiment devant vous comme un grand chemin qui est ouvert pour moi. Vous avez le voyage qui rejoint aussi la cigogne. Donc peut-être qu'il y a vraiment un changement de vie, un changement de cap, mais qui est très positif et qui se fait peut-être à deux, ou en tout cas, si vous êtes célibataire, vous avez un changement de cap qui va vous amener vers le bonheur et vers une rencontre qui va être très importante pour vous et peut-être qui pourra changer votre vie. En tout cas, dans le domaine sentimental, beaucoup de bonheur, beaucoup de chance, beaucoup de choses positives. Fiez-vous à votre intuition et fiez-vous à votre équilibre, à ce que vous ressentez. Est-ce que je suis dans le bon équilibre entre ce que veut mon âme, mon corps et mon esprit? Si la réponse est oui, alors vous êtes probablement sur le bon chemin. Enfin, en carte conseil, nous avons la déesse Yemania qui parle d'une occasion en or. Des portes s'ouvrent à vous de manière importante en ce moment, franchissez-les. Eh bien, encore une fois, on vient à nouveau vous parler de chance. Il y a quelque chose devant vous qui est en train de s'ouvrir, de grandes opportunités, de belles choses qui arrivent.
Si vous osez ouvrir les yeux, vous saurez le voir. Saisissez ces occasions en or, saisissez cette chance qui se présente à vous, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il y a vraiment de belles choses qui arrivent au niveau sentimental. Donc peut-être un couple qui va s'engager de façon plus ferme dans l'avenir, ou peut-être que vous êtes à l'aube d'une grande rencontre. Donc saisissez ces occasions, saisissez cette chance qui est devant vous. J'espère que cela vous aura parlé, les Gémeaux. Et si vous souhaitez une guidance privée pour en savoir un peu plus, n'hésitez pas à me contacter par message privé ou sur mon site dianelalune.com. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.